Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat du Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Famille, si je suis encore devant vous ce soir, c'est parce que l'heure est grave en Afrique. Congo RDC, la situation est grave. Sénégal, au Sénégal, la situation est grave. Macky Sall continue de larguer les Sénégalais. Côte d'Ivoire, les Maliens et les Ivoiriens. Encore des débats qui divisent. Chers frères, Siriki Diabaté, de Bordeaux Likunfa, qu'est-ce qui se passe? Siriki Diabaté a fait une sortie. De Bordeaux a également fait une sortie. Alors, je suis là pour trancher entre ces deux jeunes Africains que j'aime beaucoup. Ces deux jeunes artistes talentueux que j'aime beaucoup. Alors, je vais donner mon opinion ce soir. Pour cela, je vais vous demander, chers frères, de partager au maximum, de liker au maximum, parce que je vais parler vite fait de Bordeaux et de Siriki. Ensuite, je vais parler du Sénégal, ce qui se passe au Sénégal. Je vais parler du Congo, parce que le Congo vient de faire une sortie qui ne m'a pas plu. C'est vrai, il y a des problèmes là-bas, mais le Congo vient de faire quelque chose vraiment. Donc, on va parler de tout ça, mais je vais demander à mes frères et sœurs de partager le direct au maximum. Et je sais que le match de truc, je ne vais pas durer parce que le match va commencer tout à l'heure. Le match Nigeria-Congo va commencer. Je ne sais pas s'ils ont annulé le match, hein, puisqu'ils ont dit qu'ils quittent le tournoi. Le Congo dit que, voilà, ils vont quitter la CAN. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment arrêté. Donc, chers frères, poussez les bleus. Qu'est-ce qui se passe? Siriki Diabaté dit qu'il est fort. Il est fort que tous les artistes ivoiriens. C'est vrai, ce cadre-là, ce n'est pas un cadre politique. Mais je suis obligé d'intervenir parce que ça divise les Ivoiriens et ça divise les Maliens. Siriki Diabaté dit qu'il est fort que tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fâchés. Les Ivoiriens sont fâchés parce que Siriki Diabaté dit qu'il est fort que tous les artistes ivoiriens. Et ça vous fait mal. Ah bon? Moi, j'aimerais savoir pourquoi ça vous fait mal lorsque Siriki Diabaté dit que il est fort que tous les Ivoiriens, les artistes ivoiriens. Pourquoi ça vous fait mal? J'ai vu des Ivoiriens qui ont posté des vidéos, qui ont mis même des photos, boycottant Siriki Diabaté, boycottant Siriki Diabaté. Attendez, je ne comprends pas pourquoi vous voulez boycotter Siriki Diabaté. Parce qu'il a dit qu'il est fort que tous les artistes ivoiriens. Donc vous voulez le boycotter. Mais les artistes ivoiriens là, c'est vrai qu'ils ont du talent. Mais si aujourd'hui, les artistes ivoiriens ne sont pas au devant de la scène, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui si les artistes ivoiriens ne sont pas au devant de la musique ivoirienne, de la musique africaine? C'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à Siriki Diabaté? C'est la faute à Siriki Diabaté si nos frères ivoiriens de Bordeaux Likunfa, qui est rempli de talent, n'est pas en scène, il n'est pas devant de la musique africaine. Est-ce que c'est la faute à Siriki Diabaté? Si Siriki Diabaté est aujourd'hui au devant de la scène de la scène musicale africaine, c'est grâce aux Ivoiriens et c'est grâce aux Maliens. Mais si de Bordeaux là, il n'est pas au devant de la scène, chers frères, ce n'est pas la faute de Siriki Diabaté. Oui. Excusez-moi, voilà. Chers frères, mettez assez de cœur. Je ne vois pas les cœurs parce que je vais casser les papos. Je vais dire à mes frères ivoiriens ce qu'ils ne veulent pas attendre. Parce que c'est leur travail. C'est leur travail. Quand on leur dit la vérité là, ils ne les aiment pas. Oh ici là, les responsables là, ce sont eux. Si De Bordeaux n'est pas en haut, c'est à cause de vous. Je vois aujourd'hui des gens
qui disent que consommons ivoirien. Consommons ivoirien. Oublions les artistes étrangers. Attends, vous aujourd'hui, vous allez parler de consommer ivoirien. Mais ce n'est pas à cause de consommer ivoirien là que la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont dire consommons ivoirien là, Ado doit les mettre en prison. Ado doit les arrêter pour les mettre en prison. Parce que c'est à cause du mot consommons ivoirien que la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils ont dit ivoirien d'abord, la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui étaient au pouvoir avaient dit ivoirien d'abord. Et vous, les jeunes ivoiriens, vous n'avez pas accepté ça. Vous avez pris pour faire guerre. Et aujourd'hui, vous allez venir nous dire consommons ivoirien. Sinon, c'est la scène musicale là. Quand on parle de talent là, Desbordeaux est rempli de talent. Hein? Mais pourquoi Desbordeaux est derrière? C'est à cause de vous les Ivoiriens. C'est à cause de vous les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que lorsque Desbordeaux fait sortir un son, je vais sur YouTube pour écouter le son. Même si c'est une fois, je vais sur YouTube pour écouter le son. Parce que c'est de là qu'on considère un artiste. L'artiste qui fait le plus de streaming, l'artiste qui fait le plus de streaming, écoute en ligne, YouTube, c'est lui, on dit, cet artiste-là, il est fort, il a du talent, il mérite des trophées. Mais vous ne le faites pas. Le seul son où Desbordeaux a eu 5 millions de vues, c'est le son avec Didi B. Les autres artistes ivoiriens, c'est la même chose. Vous ne donnez pas la force aux artistes ivoiriens. Vous préférez les buzz. Vous préférez prendre un gars comme Manager Confirmé, le soulever, les buzz que vous faites pour les managers confirmés, les DJ congélateurs là, qui sont aujourd'hui au devant de la scène musique ivoirienne là. Pourquoi vous n'allez pas comparer Manager Confirmé à Sidiki Diabaté? C'est à Manager Confirmé que vous allez donner le trophée, non? C'est à Manager que vous avez donné le trophée. Mais comparez Manager Confirmé à Sidiki Diabaté. Vous laissez les artistes de talent en Côte d'Ivoire pour soutenir les artistes. Je ne sais pas si je dois dire comédiens. Je ne sais pas qui ils sont. Mais du n'importe quoi. Vous soutenez du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Pendant que les Maliens là, ils viennent soutenir le talent. Ceux qui ont du talent au Mali là, c'est ceux-là que les Maliens soutiennent. Et ça leur donne de la force. Et ça leur donne des trophées. Vous pensez qu'à part votre primude là, Manager Confirmé là, il peut prendre trophée à quelque part? En Afrique ici là, Manager Confirmé là, il peut prendre trophée. Si vous vous levez pour aller donner trophée à Manager, pour laisser Desbordeaux Likumfa, pour laisser les DJ, comment il s'appelle là? DJ Miss, pour laisser DJ Miss, pour laisser DJ Léo, pour laisser les vrais artistes en Côte d'Ivoire, pour donner des trophées à des gens, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas s'ils sont des comédiens. Et aujourd'hui, vous allez venir pleurer que non, pourquoi on attaque, pourquoi Sidiki Diabaté peut dire non, qu'il est fort que tous les artistes ivoiriens. Mais ce n'est pas vous-même qui avez dit ici que Manager est fort que Desbordeaux. Lorsque vous prenez un trophée, lorsque vous organisez des remises de prix, et que dans ces trophées-là, vous arrangez pour que les artistes talentueux en Côte d'Ivoire ne participent pas. Parce que depuis le départ, c'est déjà truqué. Celui qui donne le plus d'argent, c'est celui qui gagne. Vous ne valorisez pas en Côte d'Ivoire ceux qui ont du talent. Vous valorisez ceux qui font que du n'importe quoi. La médiocrité, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, la médiocrité, c'est ce que vous valorisez en Côte d'Ivoire. Donc si Sidiki Diabaté aujourd'hui dit qu'il est fort que Desbordeaux, c'est normal. Puisque vous préférez donner des trophées aux managers confirmés, aux DJ congélateurs. DJ congélateur. C'est ça. Donc, on ne peut pas comparer les meilleurs artistes qui sont en Côte d'Ivoire, puisque DJ congélateur, il était deuxième, derrière manager confirmé. On ne peut pas comparer DJ congélateur
à Sidiki Diabaté. On ne peut pas comparer DJ Congélateur, comment il s'appelle, la maladie confirmée, à Sidiki Diabaté. Donc c'est normal que Sidiki Diabaté vienne nous dire que oui, il est le meilleur artiste. Il est le meilleur artiste ivoirien. C'est normal. Donc, chers frères, si nous ne valorisons pas, parce que non, c'est une manière de parler. Tu ne m'as pas compris. C'est une manière de parler. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Il y a une artiste qu'on appelle Roseline Layo. Aujourd'hui, là, de la manière qu'elle arrive, là, de la manière que les Ivoiriens lui donnent de l'importance, des vues, des streamings, des lectures de streaming, beaucoup de vues, là. Si on faisait ça pour tous nos artistes talentueux, comme les Debordeaux, les gens se plaignent. Pourquoi Debordeaux ne fait pas sortir de son? Mais c'est normal, si Debordeaux ne fait pas sortir de son, Debordeaux ne peut pas dépenser 2 millions, 3 millions, 4 millions dans un projet. Et puis en retour, il va aller mettre ça sur YouTube, il va seulement faire que 500 000 vues, 300 000 vues, ou bien, je ne sais pas, 1 million de vues. Il ne va pas retirer l'argent qu'il a mis dans le projet. Donc s'il ne fait pas sortir de son, c'est normal. On est plus de 30 millions. On est plus de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. La majorité, c'est-à-dire il y a au moins 80% des jeunes. Tous ces jeunes-là sont connectés. Ce sont des brouteurs. Donc ils sont toujours sur Internet. En cas, c'est dire la vérité. Donc ils sont toujours sur Internet. Et ces jeunes-là, lorsque les artistes font sortir des projets et que ces jeunes-là ne participent pas à aider ces artistes-là à valoriser les projets-là, alors ne venez pas vous plaindre. Si les artistes étrangers viennent dire que non, oui, ils sont forts que nos artistes, ne vous plaignez pas. Parce que, en réalité, c'est de notre faute. Oui, les jeunes Ivoiriens là, c'est de notre faute. C'est ce qu'est la vérité. C'est ce qu'est la réalité. Aujourd'hui, Roseline Layo là, je sais que c'est qui, le discours qu'il a fait là, il a voulu mettre d'amusement, mais il ne connaît pas les Ivoiriens. Il connaît mal les Ivoiriens. Sinon là, si on veut parler de talent, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas l'homme qui dépasse Roseline Layo. Parce qu'en matière de streaming là, Roseline Layo est au top, au-dessus de tout le monde. Même Sidiki ne peut pas. Même Sidiki Diabaté ne peut pas avec Roseline. Parce qu'elle cumule les 22 millions, les 15 millions. Sidiki Diabaté, c'est meilleur vues qu'il a fait sur YouTube, c'est 9 millions de vues. Ok, Roseline Layo, là, en 3 mois, elle a déjà fait 22 millions. Elle a déjà fait 15 millions. Elle a déjà fait 30 millions. Donc là, elle, là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est au-dessus. Elle est au-dessus en streaming de tous les artistes. Ramata Kanté, je donne mon avis. C'est mon point de vue. Voilà. Donc, Sidiki Diabaté, je ne sais pas s'il a un projet en cours. Parce que, en réalité, lorsque les artistes font ce genre de sortie, c'est qu'ils ont un projet en cours. Et lorsqu'il il fait le buzz autour de lui, il sait que s'il touche les Ivoiriens là, les Ivoiriens vont commencer à râler. Il va faire sortir son projet. Et son projet va prendre. Je pense bien qu'il a un projet en cours. Et s'il n'a pas de projet en cours, et qu'il veut s'amuser avec les Ivoiriens, il va prendre cher. Parce que les Ivoiriens là, ceux-là, ils ne s'amusent pas. Hein. Tu penses que tu connais Ivoirien, mais tu ne connais pas Ivoirien. Donc là, si tu vas provoquer Ivoirien là, en tout cas, il faut savoir les provoquer. Et là, nous allons parler sérieusement de nos problèmes. Parce que les artistes là, moi j'ai fini de donner mon point de vue. Si aujourd'hui là, nos artistes ivoiriens n'avancent pas, ce n'est pas à cause de Sidiki Diabaté, c'est à cause de nous-mêmes. Donnons tous de la force à nos artistes. Parce que nous, tous les jeunes en Côte d'Ivoire, ils ont Internet. Si nos artistes, on commence à les soutenir, ils vont aller de l'avant. Voilà. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? En réalité, je dirais qu'il y a eu un coup d'État au Sénégal. Il y a eu un coup d'État au Sénégal. Les Sénégalais sont sortis pour manifester.
Les Sénégalais sont sortis pour manifester. Malheureusement, c'est gâté. C'est gâté. Le vieux Macky Sall, il ne veut pas quitter le pouvoir. Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir. Chers frères. Et je vais vous expliquer ici pourquoi Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir. Et ce n'est pas Macky Sall seul. Ce n'est pas Macky Sall seul. Parce que là, c'est fini. Ici, le RHDP de Côte d'Ivoire vient d'annoncer que, parce que Ado, si jamais on prend la coupe, Ado doit faire un 4e mandat. C'est-à-dire, la politique en Côte d'Ivoire, les gens du RHDP là, ils ne veulent pas réfléchir. Hein? Ils ne pensent même pas à ce qui se passe au Sénégal. Ils ne pensent même pas à ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. D'après eux, parce que Ado a organisé une CAN qui a réussi, donc Ado doit faire 4 mandats. Mais pourquoi on peut faire ça? Joël, comment il s'appelle? Joël quoi là? Joël. En tout cas, c'est son nom, Joël, qui est là. Un membre du RHDP se lève pour dire que la CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire mérite un 4e mandat. Sans oublier que aujourd'hui au Sénégal, là, on a qu'à se dire la vérité. S'il y a une crise au Sénégal, si aujourd'hui le Sénégal est en feu, si le Sénégal est en feu, c'est bien parce que il y a un gars là-bas qui ne veut pas quitter le pouvoir. On a qu'à appeler un chat un chat. Macky Sall dit que il veut organiser les élections. Il veut bien organiser les élections. Et que les élections là, si on fait ça en février là, les gens vont tricher. C'est-à-dire Macky Sall, Joël Nguessan, Mas Tebili, Lagos, sois sérieux depuis ta position. Vous savez, tous ces personnes là, tellement qu'ils m'énervent, leur nom là, j'oublie ça souvent. Macky Sall dit que élection en février au Sénégal, si on fait là, il va avoir tricherie. Donc on n'a qu'à oublier à faire des élections. On n'a qu'à attendre. On va aller jusqu'en décembre pour essayer d'organiser les élections. C'est-à-dire, quand on dit décembre, ça veut dire 2025. Mais pourquoi il va aller jusqu'en 2025 pour organiser les élections? Oh, pourtant, en 2025, là, c'est là que la Côte d'Ivoire va également organiser ses élections. Parce qu'il a dit décembre, hein, il a dit décembre. Mais lorsque décembre va arriver, il y aura toujours des troubles. Et je vais vous dire une chose. Macky Sall a gagné son pari. S'il y a des Sénégalais qui sont là, famille, prenez cette vidéo-là, envoyez dans les groupes sénégalais. Je vais leur dire la vérité. Et puis, mettez assez de cœur. Partagez, likez, poussez les bleus pour que la vidéo puisse arriver loin. Macky Sall a gagné. Macky Sall a gagné. Parce que, normalement, dans un pays, lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a un conflit, il n'y a pas d'élection. Lorsqu'il y a des troubles dans un pays, là, on ne peut pas organiser les élections. Alors, qu'est-ce que Macky Sall fait? Voici qu'en février 2024, le 25 février, on doit organiser les élections. Normalement, le 3 février, la campagne présidentielle devrait commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que en février, Macky Sall annonce que il reporte les élections. Je crois que c'est en février, il sort pour annoncer que les élections ne seront pas organisées et que les élections sont reportées. Il a fait ce discours-là. Les Sénégalais ne se sont pas retenus pour essayer de mettre bas la terre, pour essayer de régler le problème d'abord à l'amiable. Parce que eux, ils se sont dit que, puisque Macky Sall dit qu'il va reporter les élections, si on sort, on casse tout, on fait le bordel, Macky Sall va revenir à la raison et organiser les élections. Mais ils sont tombés dans le piège de Macky Sall. Macky Sall, lui, son problème là, c'était d'organiser les élections. Parce que l'armée du Sénégal là, tout cela, c'est-à-dire tous les chefs
armée du Sénégal mange dans la main de Macky Sall. Et tous mangent dans la main de Macky Sall. Et puisque Macky Sall s'est fait confiance, il s'est dit que cette armée-là ne va pas le trahir. Donc, s'il arrive à berner le peuple sénégalais, alors il n'y aura pas d'élection. Puisque le peuple sénégalais va tomber dans le piège. Ils vont créer ce qu'on appelle les troubles. Ils vont commencer à faire des manifestations. Macky Sall va faire sortir son armée. Ils vont les marter. Et ça va donner un argument à Macky Sall pour bien repousser les élections. Vous-même, dites-moi, élection doit avoir lieu. Normalement, on doit faire les élections en février. Voici que tout est mélangé maintenant au Sénégal. Est-ce qu'on peut faire les élections? Non, on ne peut pas faire élection. On ne peut pas faire élection puisque tout est mélangé. Or, si ces personnes-là n'étaient pas tombées dans le piège de Macky Sall, s'ils avaient décidé d'envoyer le débat au Parlement, puisque les parlementaires eux-mêmes ont dit qu'ils ne veulent pas et qu'ils veulent que les élections aient lieu en février. Si la population s'était calmée là, ils allaient avoir Macky Sall. Mais c'est Macky Sall qui les a eus. Je ne suis pas d'accord avec Macky Sall. Je ne suis pas d'accord avec ce que Macky Sall fait. Parce que, en réalité, ce que Macky Sall fait là, cela signifie que Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir. Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ce qui est la vérité. Sinon, pourquoi repousser les élections jusqu'en décembre 2024? Macky Sall a eu 5 ans. Il a eu 5 ans pour préparer l'organisation des élections présidentielles de 2024. Je crois que c'est 4 ans. Je ne sais pas si c'est 4 ans ou 5 ans. Chez eux, là, je ne sais pas si c'est 4 ans ou 5 ans. Donc, il a eu plus de 5 ans pour organiser. Puisqu'il a fait plus de 10 ans au pouvoir. Je ne sais pas si c'est 8 ans ou 10 ans. Donc, pendant tout ce temps, il a eu tout le temps pour organiser les élections. Il a eu tout le temps, soit saluer général Ison. Il a eu tout le temps pour choisir des personnalités neutres pour organiser les élections. Et il n'a pas respecté cela. Il n'a pas respecté cela. Lui-même sort pour dire que non, il va y avoir fraude. C'est que lui-même, il a mal organisé les élections. Il a mal préparé l'organisation des élections. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Macky Sall est toujours au pouvoir. Il y a certaines personnes qui disent que Macky Sall a envoyé sa famille au Maroc. Il y a certaines personnes qui disent que Macky Sall a envoyé sa famille en France. Mais on s'en fout de ça. On parle de qui va prendre le pouvoir. Normalement, qui devrait prendre le pouvoir en 2025. Au lieu de rester là à dire que Macky Sall a envoyé sa famille au Maroc, en Tunisie, en France, dites plutôt la vérité aux gens. Macky Sall ne quittera pas le pouvoir. Il a fait un coup d'État. C'est ce qu'on appelle un coup d'État. Et aujourd'hui, ce qui me fait un peu mal. Lorsque je vois Patrice Talon, le président béninois, incapable de dire que Macky Sall vient de faire un coup d'État, et arrive à justifier les problèmes du Sénégal, et dit même que ils vont essayer de trouver une solution pour le Sénégal. Mais il est incapable de dire à ses frères béninois que ce qui se passe au Sénégal, c'est un coup d'État. Il a fini son mandat en février. Son mandat est fini. 2024, les mandats de Macky Sall sont finis. Il doit quitter le pouvoir. Mais un membre de la CEDEAO, qui est Patrice Talon, qui d'après eux, voulait créer une armée pour aller enlever le président Tiani au pouvoir. C'est cette CEDEAO qui voulait créer une armée pour aller enlever le président Ibrahim Traoré au pouvoir. Cette CEDEAO qui a voulu chasser le président Assimi Goïta du pouvoir est incapable de condamner le coup d'État de ce monsieur qu'on appelle Macky Sall. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont tous pareils. Mais qui vous dit que si Macky Sall a fait ça, qui vous dit que Patrice Talon ne va pas faire pareil? Pour Alassane Ouattara, on sait, c'est déjà validé. Il va faire pareil. Ils sont là préparés. Comment encercler
le peuple de Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir en 2025. Ils sont là à se préparer pour ça. Pour l'instant, tout le monde est gamé sur la canne. Tout le monde est gamé sur la canne. Pendant ce temps-là, les gens là sont en train de préparer comment encercler le peuple de Côte d'Ivoire. Chers frères, réveillons-nous. Le peuple du Sénégal, si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard. Quand je regarde l'armée, je suis dépassé. Mais vous-même, force de l'ordre du Sénégal, vous pouvez prendre le pouvoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vos chefs hiérarchiques pour pouvoir prendre le pouvoir. L'armée, c'est-à-dire les jeunes là, vous pouvez prendre le pouvoir au Sénégal. Parce que si vous ne prenez pas le pouvoir, ce qui va se passer là, excusez-moi, si vous ne prenez pas le pouvoir, ce qui va se passer au Sénégal là, ça sera pareil comme le Gabon. Ça sera pareil comme le Gabon. Le Sénégal va faire pareil comme le Gabon. Les gens veulent me déconnecter. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils s'attaquent à moi. Je ne sais pas pourquoi ils s'attaquent à mon direct. Je n'ai rien dit de mal. Ou bien, les gars, je n'ai rien dit de mal. On va déconnecter mon direct. Eh, Allah. Vous connaissez mal, hein? Attendez un peu, vous allez lire le... Je dois aller réaliser le match. Donc, on va finir là. Peut-être demain, on va faire un direct. Donc, on va parler du Sénégal demain. Mais là, je vais parler vite fait de la Côte d'Ivoire et du Congo. Je vais commencer par le Congo. Le Congo. Les frères congolais. Ce qui se passe au Congo là. Cela s'est déjà produit en Côte d'Ivoire. Génocide que vous avez connu là. Que vous venez de connaître. Nous avons déjà connu ça en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été décapités. Les gens ont fait plus de 1000 morts. Pas plus. Bon, dans un village, il y a eu plus de 1000 morts. Et à côté, ce jour-là, ils ont fait des massacres. Il y a eu plus de, les gens disent 3000 morts en Côte d'Ivoire. Nous, on a connu plus de 15 000 morts. Officiellement, ils ont dit 3000. Mais officieusement, c'est plus de 15 000 morts en Côte d'Ivoire. Les Congolais ne sont pas venus pleurer à nos côtés. En 2002, une rébellion. Non, frère, Gladion, c'est quoi mon élément? Je vais leur dire la vérité, les Congolais là. Parce que les Congolais viennent de s'attaquer à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un véhicule de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo. Et ils ont fait un communiqué où le porte-parole du gouvernement a parlé pour dire que non, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas d'accord avec. Les gars, vous avez joué au football, vous avez perdu. Le football n'a rien à voir avec la politique. Vous dites que non, dans cette histoire de Cannes, on ne vous a pas soutenu parce que les Ivoiriens n'ont pas brandi les drapeaux congolais. Les gars, lorsque la rébellion a tapé la Côte d'Ivoire en 2002, pendant toute cette période-là, on participait à la Cannes. On n'a jamais vu un Congolais brandir le drapeau ivoirien. On s'est vu mater par des rebelles, ainsi que la France. Les Français nous ont matés, les rebelles nous ont matés. Ils ont tué des Ivoiriens. On n'a pas vu les Congolais à notre côté. Donc je ne comprends pas. S'il y a un problème là, ce n'est pas qu'on ne vous soutient pas. On vous soutient. On vous soutient. Mais pas pour cela. Parce que dans la Cannes organisée par la CAF, les gens ne brandissent pas le drapeau congolais. Vous allez vous fâcher. Vous allez sortir de la Cannes. C'est quoi le rapport? Le football n'a rien à voir avec la politique. Le football n'a rien à voir avec la politique. Chers frères, c'est le seul message que je vais vous passer. Le football n'a rien à voir avec la politique. Je reviens maintenant à mes frères ivoiriens. À mes frères ivoiriens. Après la Cannes là, on va se parler. Parce que je sais que vous êtes concentrés sur la Cannes. Vous êtes concentrés sur la Cannes, les Ivoiriens. Pour l'instant là, on voit, mais on ne parle pas. Mais après cette Cannes là, on va vous dire ce qui ne va pas. Parce que après la Cannes là, ce qui va arriver là, vous savez. Donc les gens là se sont préparés. Ils ont pris la Cannes pour étouffer certaines choses qu'ils ont voulu faire. Même dans cette histoire de Cannes, ils ont créé ce buzz-là pour en profiter, pour essayer de faire un coup d'État au Mali, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont échoué.
Au Mali, ils ont échoué. En chose, au Niger, ils ont échoué. Ils ont essayé. Il y a les preuves qui sont là. Il y a les écoutes téléphoniques. Chers frères, après la canne, là, ça sera chaud. Hein? Après la canne, ça sera chaud. Donc, chers frères ivoiriens, en tout cas, pour l'instant, je ne vais pas trop parler. Mais sachez que 2024, là, 2024, là, hey, on va aller regarder le match Nigeria-Congo. On est ensemble, famille.